Alors, une première question. On vous demande pourquoi dans vos clips vous êtes toujours si provocatrice. Par goût de la provocation, voilà une phrase bien courte et très pertinente. And the American Music Award goes to... Get a bucket and a mop! It's some wop, wop, wop! Expliquez-moi le texte des sucettes. C'est une petite fille qui aime bien les sucettes, qu'elle achète au drugstore pour quelques pennies, et c'est tout, non? My question is, your ass. Is it natural or did you have to work on it? Oh my God, look at her butt. Dans la musique française, rares sont celles et ceux qui osent faire leur carrière en chantant sur des thèmes sexuels. Vous connaissez la chanson, en France le cul, on aime mais on ne le dit pas, à moins que ce soit une personnalité qui pèse et qui soit artistique. On avait abordé Mylène Farmer l'année dernière, mais on pourrait également citer Doc Gynéco, Serge Gainsbourg, Alizée et accidentellement France Gall. Mais il y en a un qui a fait des chansons grivoises son bataillon et dont nombre de singles sexuels ont cartonné en 40 ans de carrière. Et ce mec, c'est Francky Vincent. Franck-Joseph Vincent est né en 1956 à Pointe-à-Pitre sous le soleil de Guadeloupe. Il décide de ne pas faire d'études et se lance dans la musique dès ses 18 ans. En grand fan du groupe haïtien Tabou Combo, il lance tout naturellement son groupe Tabou numéro 2. On est déjà sur de la chanson un chouï grivoise et le groupe marche bien aux Antilles, son seul territoire d'exploitation. Après plusieurs albums, Francky prend son envol et décide de se lancer en solo. Il sort en 1983 son premier album autoproduit, Doc Porno, et devinez quoi ? Ça cartonne aux Antilles. Sur scène, Francky se lâche et va même jusqu'à faire tomber son pantalon pour zouker de la zouze. Il commence à se faire une sacrée réputation qui, je pense, est bien résumée par ses surnoms. Docteur Porno, le Zouker X, Francky Cochon et Francky Kiki. Mais Francky, lui, les Antilles, ça ne suffit pas. Il lui faut plus. Genre, la France par exemple. Du coup, il level up, il crée sa propre maison de production et écrit son premier titre en français, Alice, ça glisse. Et qui l'eût cru ? Énorme carton en France qui lui permettra de se produire à l'Olympia sans aucun problème. Ça roule pour Francky qui décide de s'installer définitivement à Paris en 1992. Petite période de mou où il démarche toutes les maisons de disques qui sont un peu frileuses. Puis c'est le bingo, où Wagram Music sort une compilation de ses tubes antillais, Fruits de la Passion. Pour résumer, Fruits de la Passion, c'est un lead single de Francky diffusé en 1991 et le titre de la fameuse compilation sortie en 1994 qui lui a permis de vraiment asseoir son autorité de Saint-Zouker porno. L'album cartonne et est vendu à 70 000 exemplaires aux Antilles et plus de 700 000 exemplaires en France en quelques semaines à peine. La chanson sera même numéro 1 du hit parade en Argentine et en Colombie. Francky déclarera sur TF1 en 1995 lors de la remise de son album d'or être installé en France depuis 1991 pour prendre une dimension coquine et avoir à son actif 122 chansons dont 100 qui parlent de la chose, de la bagatelle comme il le dit si bien. Lorsqu'on lui demande si ça ne le dérange pas de passer son temps à chanter des sons sexuels, Francky répond qu'il contribue à anéantir la morosité ambiante qui sévit dans l'univers. 1996, Francky récidive et sort l'album Le Tombeur, à nouveau disque d'or, et rentre tout doucement dans ce qui sera un gros creux dans sa carrière. Et oui, on est dans les années 2000, de nouvelles stars de la chanson émergent, et le public n'est plus aussi pris par les sons grivois de Francky. Il décide alors de se diversifier en ouvrant en 2003 un restaurant en région parisienne, le Francky Vincent Café. Mais ça marche pas de ouf et Francky fait un mauvais move. Il ferme le restaurant au bout de 6 mois sans prévenir le personnel qui l'attaque au prud'homme et dans les médias. L'affaire se tasse et Francky revient à la musique en 2004 avec un nouvel album, Ça va chauffer, où il produit même un titre appelé Droit de réponse à l'attention de ses ex-employés. L'ouverture de la chanson, bande d'enfoirés, si vous trouvez du boulot, n'écrivez pas dans votre CV de merde que vous avez travaillé chez Francky. L'album bide, mais Francky n'en démord pas. Il signe en 2009 avec Universal Music pour sortir ce qui sera son nouveau hit improbable, Tu veux mon zizi ? Oui, 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 oui. Surprise, ça marche. Il en profite pour lancer dans la foulée une double compilation intitulée Mon Festoff, qui rencontre un petit succès avec 60 000 exemplaires vendus, donc sacré disque d'or. Il fera un rapide passage en 2010 dans la télé-réalité La ferme célébrité en Afrique. L'émission interpelle car elle exploite des clichés racistes autour de ses origines antillaises qui déplaisent à une partie de l'audience. Bon, il en profitera quand même pour sortir un nouveau single, Moi j'aime scier, parodie du mythique YMCA des Village People.
Mais il y a un dernier truc sur lequel je dois revenir parce que vraiment, je sais pas ce qui s'est passé. En 2018, un duo complètement improbable se construit. Francky Vincent s'associe avec la chanteuse Evangélie pour un album de reprise baptisé Le Binôme du siècle. L'album est composé de reprises zouk de Johnny Hallyday, France Gall, Zouk Machine et d'anciens tubes de Francky. Une collaboration qu'Evangélie regrette à présent en déclarant que c'était un moment de sa vie où elle s'ennuyait et qu'elle aurait dû se passer de faire cet album. Francky dira que le projet a été boudé par les médias car binôme trop étrange. Depuis, Francky Vincent surfe essentiellement sur ses anciens succès, en plus d'avoir sorti un ouvrage autobiographique en 2015, Ma fesse cachée. Et le titre Fruit de la passion dans tout ça ? Je n'ai pas plus d'informations à vous apporter sur ce titre, carton mythique de Francky Vincent. Lors d'une interview sur l'Instant de Luxe en 2019, il indiquera avoir gagné plus d'1 million d'euros grâce à ce tube et plus largement cet album, pour rappel disque d'or, double disque d'or et disque de platine. Et pour un mec qui zouk sur du sexe en se faisant appeler docteur porno, franchement, on peut dire que c'est bon. Aujourd'hui tu vas oublier tous les tocards qui n'ont pas assuré. Il n'y a pas que la fesse dans la vie, il y a le sexe aussi. Vas-y tranquille, c'est bon. Vas-y tranquille, c'est bon, bon, bon. Vas-y tranquille, c'est bon. Vas-y tranquille, c'est bon, bon, bon. Avant qu'on découvre le fruit de la passion, Mina, un petit avis sur Francky Vincent. Un gros avis sur Francky Vincent que j'ai vu en concert. Non. Oui. Non. Alors, quand il nous faut du contexte. Que c'était gratuit. C'était un 14 juillet où de temps en temps il y a des scènes qui se font dans les petites villes comme ça de province. À la fête du village, quoi. À la fête du village. Donc j'étais dans le nord et j'étais dans une petite ville où il y avait une scène qui avait été montée avec Evangélie. Oh, putain. Ah ouais, non, mais c'était terrible. Et Francky Vincent, mais qui était... Alors c'était il y a plus de 10 ans, voire c'est il y a 15-16 ans, j'étais au collège. Mais il n'avait pas justement fait un truc avec Evangélie ? C'est possible, mais ça c'est beaucoup plus récent, je crois, il me semble. Ok. Je connais pas tout très bien l'histoire de Francky Vincent, tu m'en as déjà appris beaucoup dans la chronique. Du coup, j'ai eu l'occasion de le voir en vrai, c'était très rigolo. En fait, c'est un mec, je m'intéresse pas spécialement à sa discographie, mais il est rigolo, c'est des chansons de l'été, Fruit de la passion, ça me fait rire, Alice ça glisse aussi, Tu veux mon zizi, voilà, c'est rigolo. Oui. Je vais te le donner. Oui. Mais voilà, moi ça me fait rire, ça me fait danser vite fait l'été, c'est fun, c'est un peu beauf, c'est un peu franchouillard et tout. Donc voilà, c'est marrant, mais j'écoute pas plus. Et toi, Jade ? Eh bien moi, Francky Vincent, c'est mon meilleur pote de camping. C'est-à-dire qu'à chaque fois que j'allais faire du camping avec mes parents dans des complexes, tu vois, un petit peu all-inclusive, ou tout compris, si vous préférez en français, eh bien j'ai un souvenir d'un truc où j'avais été en camping avec mes parents, je devais avoir 11-12 ans, et je me souviens qu'il y avait des soirées de temps en temps un petit peu dansantes, et cette chanson qui passait, moi j'aime bien le son, donc il m'enjaille, donc là Jade de l'époque, elle commence à faire « Vas-y Francky, c'est bon !» Et je me souviens de ma mère qui est venue me dire « Jade, non. » Mais je comprenais pas. Bah oui, tu vois ce que je veux dire, tu vois pas le double j'étais en mode, sens. Bah c'est drôle, enfin si, vas-y Francky, c'est bon, franchement, tu te doutes d'un truc. Franchement, tu te doutes d'un 12 truc. Ans ouais, tu te doutes d'un truc. Moi, je savais que c'était pas clean. D'accord, ok. Mais le son, il était tellement enjaillé. Enfin, il est trop bien. Franchement, moi, c'est vraiment, je voyais tout le monde qui allait sur la scène, j'ai fait, vas-y Francky, c'est bon. En plus, c'est facile à retenir. La mère qui fait, non. Mais ouais, Francky Vincent, à part ça, j'ai un ami sur Facebook, enfin un ancien pote, dont l'objectif de vie était de pouvoir attirer l'attention de Francky Vincent sur Facebook. Donc il arrêtait pas de tout commenter les trucs de Francky Vincent pour qu'il lui réponde. Il lui a répondu. Apparemment, il est très sympa. Mais ouais, sinon, Francky Vincent, écoute, à part justement Fruit de la passion, bon, Alice ça glisse, et son revival de Tu veux mon zizi ? Oui. Vraiment, j'avais vu le clip, c'était incroyable, quoi. C'est tellement cheapo, c'est tout ça. Enfin, ça me fait hurler de rire avec les petits crabes qui font oui, avec leurs petites pinces. Voilà, je connais pas plus, je n'écoute pas régulièrement du Francky Vincent, mais franchement, je trouve que Fruit de la passion est un peu le summum de ce qu'il a pu faire. Et justement, qu'est-ce qu'on entend dans Fruit de la passion ? Bon dessert, mon amour. Oh. Non, franchement, j'aime beaucoup cette chanson. Bah, globalement, c'est Francky Vincent qui raconte un petit peu à quel point le sexe, c'est bon, et à quel point c'est un bon coup aussi. Bah, il y a même une situation, tu vois, on sait que ça y est, c'est lundi, il faut aller travailler. Il est déjà 5 heures, il faut aller travailler. Non, je vais dire, il chante en créole aussi. Oui, il chante en créole, mais en fait c'est un peu étrange parce qu'il chante en créole dans toutes les versions que j'ai entendues, et j'ai trouvé des paroles sur internet, mais en français, et j'ai pas l'impression que ce soit la traduction littérale de ce que j'entends en créole. Ouais. Donc je sais pas d'où ça sort, mais voilà, c'est lundi, et on a même Marie Chantal, donc on connaît le nom de Sazouz, mine de rien.
Donc ouais, c'est Francky Vincent qui se tape un petit ego trip du sexe, mais en même temps, il dit plein de trucs vrais sur le sexe et c'est plutôt cool. C'est plutôt marrant. Il parle de sa petite histoire avec cette meuf. Elles sont d'humeur amoureuse, leur matinale après week-end infernal, le butin fondamental. Marie-Chantal. Vraiment, le Marie-Chantal, il me tue à chaque fois. Il est incroyable. Parce que en plus, c'est vraiment un prénom qui n'est plus très récent. Donc c'est vraiment très décalé aujourd'hui de dire Marie-Chantal comme si c'était un prénom sexy. Alors que moi, j'ai plus une image de Marie-Chantal, une vieille prof d'école, tu vois. Bah après, c'est la Guadeloupe. Guadeloupe, oui, il y a beaucoup de Marie quelque chose. Ouais, enfin, tu vois, c'est pas la même culture au niveau des prénoms que ce que nous on a. On a les Aimés, les Marie, tout ce que tu veux. Et pareil, enfin voilà, moi ça me choque pas plus que ça, mais voilà. Gardez également en tête que le fruit de la passion, si vous ne l'avez pas compris, c'est une métaphore du vagin. C'est un peu la seule métaphore. Je trouve qu'après les paroles, moi sont j'aime très beaucoup, mais voilà, c'est explicite. Il y a pas beaucoup d'analyse à faire derrière, à part tes caresses me transportent à la manière du transport en commun. Bon, fallait chercher vraiment le lien, je l'ai pas trouvé, mais c'est vraiment pour dire que ça rime. J'avais oublié ça. C'est magique, j'ai pensé à ça quand je prendrai le bus demain matin. Mais sinon, c'est vrai que c'est, comme tu dis, c'est hyper explicite. Pour caresser tes petits seins, pas besoin de me faire un dessin. À pleine main, je prends tes hanches et tu cesses de faire la planche. Voilà, tiens, voilà ton étalon qui enlève son pantalon et c'est avec émotion que je touche au fruit de la passion. Ah oui, il y a plein de paroles comme ça. Aujourd'hui, tu vas oublier tous les tocards qui n'ont pas assuré. Et ça, j'aime bien cette phrase et j'aimerais bien avoir ton interprétation. Il n'y a pas que la fesse dans la vie. Il y a le sexe aussi. T'interprètes ça comment ? Eh bien, je voulais également te poser la question parce que je n'ai jamais compris la différence entre il n'y a pas que la fesse dans la vie, il y a le sexe aussi. Je vois pas, en fait, la différence entre les deux, j'ai pas compris ce qu'il voulait dire. Si, je pense qu'en fait, il y a un truc logique qui est que, et nous on l'applique, c'est pas parce que t'es bien roulé, c'est pas parce que t'as un joli petit cul que le sexe va être bien derrière. Moi, je l'interprète un petit peu comme ça, tu vois ce que je veux dire ? Il y a pas que la fesse, il y a pas que le physique, entre guillemets, il y a pas que le fait que tu sois bien membré ou que tu aies un beau petit cul. Il y a aussi le sexe qui va compter, c'est pas forcément... C'est comme ça que j'interprète. Je sais pas si j'ai la parole sainte, mais c'est un peu comme ça que je l'interprète. Non, ce qui pourrait avoir un peu de sens, parce que Francky Vincent, déjà à l'époque, n'est pas non plus un canon de beauté. Voilà, c'est pas le mec baraque à la plage, c'est un mec charmant, mais je veux dire, il répond pas aux standards de beauté et de musculature. Donc ça pourrait avoir un sens, c'est vrai, mais moi j'ai vraiment jamais compris. Ouais, écoute, je te donne mon interprétation, c'est gratuit, Moi, c'est cadeau, tu l'apprends avec plaisir. Et pareil, alors moi, la petite phrase qui me fait un petit peu tiquer, c'est je ne suis pas branchée sentiment, je suis plutôt super amour. Et moi, tu sais, ma féministe fait comment ça, on peut ne pas être sentimental et hein Francky. C'est ce que je veux dire. Je fais là, c'est vraiment un peu gratuit, quoi. C'est ouais, pour moi, ça fait vraiment juste. Il parle de sexe un peu coup d'un soir. Voilà, c'est la baise entre guillemets. T'as raison. Il va pas plus loin, quoi. C'est juste un bon coup. C'est moi qui cherche des relations longues avec le Francky Vincent. C'est mon interprétation. Mais les femmes ont l'air d'aimer puisqu'elles chantent tous en chœur. Vas-y Francky, c'est bon. Vas-y Francky, c'est bon. 27 fois. 27 fois dans la chanson, il y a ça. Donc ouais, en fait, vous allez avoir vraiment 2 premiers couplets en créole, que j'aime bien en plus. Je suis pas habituée à entendre du créole, à part Maldon, que j'aime également beaucoup. Mais après, voilà, vous allez avoir ce refrain vas-y Francky, c'est bon, puis nouveau couplet, ceux qu'on vient un petit peu nous décrire plus explicite. Et ensuite, vous allez avoir ce qui va servir un petit peu de pont, où on va vous se dire enfin fruit de la passion. J'aime quand tu touches. Fruit de la passion. Ah, c'est super. Fruit de la passion. Francky, c'est génial. Fruit de la passion. Décidément, c'est dément. Bon dessert, mon amour. Mais c'est franchement, ça sent les années 80. Enfin, le truc, décidément, c'est dément, donc chanté par les femmes. Oui, il y a un petit côté, elle est D-I-S-C-O, tu vois. Un petit côté, vraiment, ces chansons très festives, très pas prises de tête, très années 80. Et très summer vibe aussi, pour moi, c'est vraiment trop summer vibe. Bon, le clip en plus, mais franchement, moi, c'est vraiment pour ça que c'est les chansons de camping. Moi, je l'écoute genre à la plage, je suis contente, tu vois ce que je veux dire. Ouais, c'est vraiment festif. En plus, ce que je trouve génial dans cette chanson, c'est que Francky Vincent, il chante vraiment avec tu sens le sourire derrière sa voix, il y a un côté très joueur, très coquin, enfin franchement ça marche hyper bien et du coup c'est très rigolo. Et en plus franchement il y a un moment il fait le cri de Tarzan, tu sais qu'il fait ça et que c'est drôle et qu'il le veut que ça soit drôle. Il veut que ce soit comique, c'est un peu Zucker de l'amour, tu vois, c'est plutôt pas mal. Et la chanson se termine quand même, il dit que je te touche, que je retouche et je ne me gêne pas au fruit de la passion, enfin voilà, il dit qu'il remet ça, enfin j'aime beaucoup, je trouve ça bon enfant. Ouais. Je comprends en fait pourquoi ma maman m'a dit attention, tu as 11-12 ans, tu sais pas ce que tu chantes et c'était la vérité. Mais franchement, elle est cool cette chanson, quoi. Au niveau des paroles, c'est explicite. En fait, je me dis, un truc qui sort comme ça aujourd'hui, est-ce qu'il marche ? Alors, il y a eu le revival Francky Vincent dans les années 2010 avec Tu mon zizi, mais je trouve pas ça aussi bien écrit. Vraiment, pour moi, c'est vraiment très grivois pour le coup. Alors que là, je trouve, même s'il a toujours eu la réputation d'avoir un peu
cette plume très grivoise, très paillarde. Et ben moi j'aime bien celle-ci, je la trouve bien écrite et je la trouve vraiment fun, très bien chantée avec l'idée de mettre les meufs qui sont en chœur et tout ça. C'est vrai Je la qu'il trouve chante bien. bien. Moi, Je la j'avais trouve bien. pas fait gaffe à ce point-là, mais en fait, il chante très très bien dans cette chanson. Je Il suis a vraiment une d'accord. belle voix. Ouais, et c'est pour ça que j'arrive pas à la considérer comme une simple chanson paillarde. Autant les autres, genre Alice et compagnie, ouais, vas-y, y a pas de souci, autant Fruit de la Passion, je fais... Moi, je trouve ça quand même un peu recherché, donc c'est peut-être moi qui suis dans la beaufitude, mais je trouve ça un peu Et quel recherché. est le mal à être dans la beaufitude? Ah ouais, j'aime bien, franchement, je l'aimais pas en fond quand je canne, mais je l'aime beaucoup cette petite chanson et j'aime beaucoup ses paroles et je trouve que c'est quand même plutôt bien écrit, surtout la partie créole. Je suis trop contente d'entendre un peu chanter en créole, j'ai pas l'habitude Ouais. d'entendre chanter en créole. J'ai l'impression que comme cette chanson a bien marché, qu'il l'avait écrite comme il la voulait, que je trouve que c'est plutôt bien écrit, vu que ça a marché, j'ai l'impression qu'il s'est dit ok, c'est ce qui marche, donc je vais aller là-dedans, dans le purement sexuel, et après il va dans des choses plus explicites, moins raffinées. Bon, celle-là, on est quand même voilà, pour caresser tes petits seins, enfin voilà, c'est quand même très explicite, mais après ça va encore plus dans le beauf. Que celle-ci, ça va encore. Ouais, celle-ci, je trouve que ça passe encore une fois, et vraiment, je trouve qu'il y a une musicalité dans cette chanson, très zouk, hein, encore une fois, il y a une musicalité que je trouve vraiment cool. Enfin, je trouve le petit riff de guitare juste après le refrain, il est vraiment, vraiment très très cool. Moi, je la trouve vraiment bien composée, l'instru est vraiment cool, contrairement aux autres chansons, ça va être vraiment du zouk assez basique. Celle-ci, il y a vraiment une recherche, et, en effet, comme tu dis, t'as l'impression qu'il a tout donné, il a vraiment tout donné pour cette chanson, et ça marche très très bien. Mais qu'est-ce qu'on voit dans le clip? Alors déjà, première info, il y a 2 clips. Tu viens de découvrir le deuxième clip. Je viens à l'instant de découvrir le deuxième clip que tu as trouvé du fin fond de YouTube. De Lina. De Lina, donc t'as peut-être plus d'infos sur ce clip? Bah, j'ai pas énormément d'infos. Je sais que c'est un petit clip en mode low cost, un peu petit budget, qui est sorti également en 1991, comme le second clip qu'on vous détaillera un petit peu. Et c'est un clip où en fait, Francky Vincent, il est au lit avec sa zouze et vraiment il va accompagner un petit peu les paroles, c'est-à-dire ils se lèvent, ils prennent le petit déjeuner. Il y a beaucoup de bananes et beaucoup de fruits de la passion, mais c'est très comique. Moi, je trouve ça très, très bien réalisé. Vous avez toujours les 3 nanas qui font les chœurs que vous retrouverez également dans l'autre clip, qui viennent faire des petites danses en mode ah, dis Francky, c'est bon, etc. Et ça marche bien. C'est un clip qui est beaucoup plus comique que le second. Et je pense que le second a été réalisé parce que c'était dans une démarche d'être un peu plus sexy et international. Mais ce clip-là, voilà, vous voyez Francky Vincent qui se prépare, en même temps qu'il dit, bah voilà, va falloir aller travailler, les transports, vous avez une coupe avec un bus, voilà, il s'habille, et avec sa copine, il chauffe. Enfin, c'est vraiment très très bon enfant, c'est vraiment très très drôle, très très fruité. Je préfère ce clip au second, mais justement, qu'est-ce qu'on voit dans ce clip original ? Bah, on voit Francky sur un balcon et on va avoir tout le long du clip plusieurs plans sur une femme nue sous des draps dans un lit qui se tourne et se retourne et fait quelques gestes un peu sensuels. Ah bah oui, elle remonte même jusqu'au fruit de la passion, Ah. on a l'impression parfois. Mais on les voit jamais à deux dans le lit. C'est vrai, contrairement au premier clip, bah on les voit. Est-ce qu'on les voit ensemble ? On les voit. Je me demande si c'est pas elle qu'on voit vite fait à la plage à la fin. Ah si, peut-être. Mais en tout cas, il n'y a pas de plan des deux personnes dans le lit ensemble en train de Ça faire aurait l'amour. trop choqué, je pense, honnêtement. Peut-être. Je pense que le clip international tel qu'on le connaît aujourd'hui, il a été un petit peu aseptisé. Ouais, en fait, c'est un petit peu une journée typique de Francky Vincent, c'est-à-dire qu'on commence... Oui, non, c'est vrai. Je dis ça trop sérieusement, oui. C'est en fait le matin, il se lève, voilà, on voit vraiment que c'est le matin, il est à son balcon, il commence à chanter avec... Il a toujours le smile, moi j'aime beaucoup, Ouais, il a c'est toujours vrai. le smile. Ça marche trop bien, enfin, il a trop une bonne tronche, je trouve. Et il commence, il fait son petit couplet en créole, et ensuite on switch dans un décor très paradisiaque que je pense être la Guadeloupe, peut-être Pointe-à-Pitre, où Francky Vincent est né et a grandi. Mais voilà, vous allez avoir en fait, l'essentiel du clip, ça va être... très exotique, vraiment la Guadeloupe avec des beaux paysages, des belles plages. Vous avez une session où Francky il est dans sa voiture et vous avez une caméra où tous les habitants ils font coucou, coucou Francky, regarde c'est Francky Vincent, dis coucou à Francky Vincent, coucou Francky Vincent. Je pense aussi que l'équipe de tournage a trouvé un lieu avec un restaurant, avec une enseigne écrit Fruit de la Passion. Oui, c'est vrai. Et du coup, vraiment, ils vont le filmer beaucoup trop de fois dans le clip, mais c'est rigolo, quoi. Voilà, il y a une enseigne où c'est écrit Fruit de la Passion, donc ils en profitent pour mettre beaucoup de plans là-dessus. Et j'ai noté un autre passage où t'as la femme, tu vois, qui est dans le lit. En fait, tu la vois en train de prendre des glaçons en gros plan et de se les mettre tout près de la bouche. Enfin, hyper sensuel. Vous n'allez pas avoir énormément de choses comme ça. Mais il y a quand même des petites fulgurances, surtout au début du clip. Après, ça part vraiment en délire. On va à la plage. Et franchement, la plage, là, j'ai envie d'y aller. Ouais. Je vois la plage, le ciel bleu et tout ça. J'étais en mode, oh, Paris, tout est gris. Il fait pas très beau là en ce moment. C'est vrai. J'ai besoin d'aller à Pointe-à-Pitre, moi aussi. J'ai besoin d'aller faire Ali Francky c'est bon sur la plage. Ah bah, parlons des Francky c'est bon. Ah bah oui, voilà, la petite particularité du clip, c'est que vous allez avoir 3 chanteuses / danseuses principales qui vont se balader un peu pendant tout le clip, qui vont vraiment apparaître hors cadre et qui vont avancer en rythme, en se déhanchant un peu, en faisant « Vas-y Francky, c'est bon !» Et ça marche hyper bien. Ouais, ça marche très bien, mais le mieux, c'est la deuxième fois qu'elles apparaissent, parce que vraiment, elles apparaissent out of nowhere. T'as un plan sur sûrement le restaurant avec l'ancienne Fruit de la Passion.
passion. Puis elles arrivent comme ça, elles entrent d'un seul coup dans le cadre en train de danser en rythme et chanter vas-y. Et elles regardent la caméra en plus, vraiment c'est très drôle. Avec, je crois qu'il y a un gamin qui regarde en train de la regarder passer, enfin c'est vraiment très 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 drôle et elles marchent bien. Et c'est elles aussi qui font les petites interactions avec le passage Fruit de la Passion. Ah, vas-y Francky, c'est bon. Je crois que c'est elles qui Bon font dessert, ça. mon amour. Mais si, c'est elles sont en mode sirène, tu sais, elles ont des sortes de maillots de bain un petit peu sirène, avec des coquillages sur les seins et tout ça. Enfin, t'as vraiment à la fin du clip, ils se sont fait plaisir. T'as un délire où toutes les nanas elles sont en maillot de bain. Enfin voilà, c'est des scènes de plage en fait. C'est jamais explicite, c'est jamais vulgaire ni explicite. Non. Vous avez toutes les nanas qui sont en maillot de bain et vous avez des plans sur des super beaux bateaux en train de naviguer avec les nanas qui sont étendues. Je fais emmenez-moi avec vous, emmenez-moi. D'ailleurs, ça me fait un peu rire parce que, comme je disais tout à l'heure, Francky Vincent, bon, c'est pas le canon de beauté, tu vois, on voit un petit peu ses seins même derrière son t-shirt et tout. Et du coup, à la fin, ils en profitent pour filmer plein de beaux gosses mecs qui jouent avec les meufs torse nu à la mer et tout. Enfin voilà, c'est très summer, c'est très sympa. C'est très bon enfant en fait, Ouais. Contrairement au premier clip qui était beaucoup plus Oui, explicite, c'est beaucoup plus dans la sexualidad. Là, on est vraiment sur un truc genre découvrez la Guadeloupe, ses plages, ses belles femmes, ses bikinis, ses mecs en muscles. Voilà, ça fait vraiment ça. Et à la fin, on termine sur Francky Vincent, couché de soleil, avec une petite zouze en train de s'embrasser, en train de danser. Bon enfant, pas du tout sensuel. En fait, il y a une grosse différence entre le début du clip, qui est extrêmement un petit peu dans la sexitude, avec cette meuf dans les draps, un peu le glaçon. Et ensuite, ça disparaît très vite en mode alors la Guadeloupe. Ouais, c'est ça. Je trouve ça un peu De dommage plage. en fait, par rapport au premier clip qui est beaucoup plus rigolo et beaucoup plus dans la sexualité, certes, mais encore une fois, rien de provoquant ni de vulgaire. Je trouve que du coup, le clip officiel ne colle pas énormément non plus avec ce Fruit de la Passion, ces paroles qui sont vraiment, certes, très chaudes, mais aussi bien dans la sexualité. Mais c'est peut-être ce qui a fait que le clip a bien marché, que la chanson a bien marché, parce que du coup, ça parlait... que les gens qui s'attardent pas trop sur les paroles, qui regardent le clip, des meufs à moitié à poil, on en a vu plein dans les clips, celui-ci il choque pas plus qu'un autre, donc peut-être c'est ce qui fait qu'il a été aussi grand public comme titre. Ouais, je pense que c'est pour ça qu'ils ont vraiment zappé ce premier clip qui il serait pas passé à la télé, enfin pour l'époque 91, c'est beaucoup trop tôt pour montrer des trucs, bon à part Gainsbourg, c'était trop tôt pour montrer des trucs un peu ouvertement sexuels, là où on avait des métaphores avec des bananes qui étaient en train d'être mangées, dépliées, des fruits de la passion que Francky mangeait, enfin, et c'est dommage, je trouve que c'est dommage de s'être un peu autant censuré, enfin c'est dommage, c'est ce qui a fait que ça a marché d'une certaine manière, mais bon, enfin on pouvait pas assumer autant qu'on peut assumer aujourd'hui, et c'est fort regrettable. Et avec tout ça, Mina, est-ce que ça t'a excité ? Est-ce que t'as eu un bon dessert, mon amour ? Décidément, c'est dément. Non, j'ai pas été excitée parce que bon, je vois pas comment on peut être excité par cette chanson. Voilà, elle est rigolote, elle est sympa, c'est bien écrit, c'est vraiment pas mal, mais c'est pas excitant. Le clip non plus, surtout que le clip a vraiment beaucoup vieilli en termes de qualité juste cinématographique de l'image et tout, ça a vraiment vieilli, donc c'est pas possible, je pense, d'être excité là-dessus. Peut-être à l'époque, ça en a excité quelques-uns, mais moi non. Par contre, vraiment, j'ai de l'affection pour cette personne et pour cette chanson que j'avais un peu oubliée parce que c'est pas trop le genre de chanson qu'on écoute très régulièrement. Et vraiment, j'ai eu un ressouvenir de ce que est cette chanson. Et je trouve qu'elle est vraiment sympa. Je me souvenais pas qu'il chantait si bien. Ça m'a fait du bien de redécouvrir cette chanson. Mais c'est tout. Et toi, Jade, est-ce que ça t'a excité ? Ça me fait soupirer. Non, en vrai, j'aime beaucoup cette chanson, mais elle m'excite pas non plus des masses. Enfin voilà, ça reste au stade de chanson grivoise, c'est vrai, il faut dire ce qui est. Mais je la trouve bien écrite, j'adore l'instru. L'instru, vraiment, elle me fait zouker au bord d'une piscine par 35 degrés. J'aime beaucoup Francky Vincent, en effet, je suis très touchée par ce chanteur, je le trouve très cool. Et en effet, il a pas le physique pour ce genre de chanson de lover, entre guillemets. Non, c'était même pas encore l'apparition des premiers boys bands, c'était plutôt années 2000. Mais franchement, ça colle bien, quoi, ça marche bien. Voilà, je trouve que c'est un peu dommage que le reste de la discographie ne colle pas autant. Après, ça a quand même marché, hein, mais ça restera au stade de chansons un petit peu grivoises. Comme tu dis, j'ai beaucoup aussi d'affection pour cette chanson particulièrement, pour Francky Vincent aussi, même si je suis pas convaincue du revival. Mais ouais, franchement, j'ai vraiment kiffé cette chanson. Je l'écouterai régulièrement dans ma playlist Summer Vibe. Bref, Francky Vincent, tu es mon fruit de la passion. Merci de nous avoir écoutés. Si vous avez aimé cet épisode, n'oubliez pas de nous soutenir en mettant 5 étoiles sur Apple Podcast et Spotify. Pour en savoir plus, vous trouverez toutes les références de l'émission dans la description de l'épisode. Rendez-vous la semaine prochaine avec une catalane au sang chaud, un taureau et du so good. Allez, ciao! Daniel, Julien, la route est longue, hein? Bon voyage, Maurice. Nous préférons rester ici. On va s'en donner à cœur joie. Salut, je vais me faire bourrer toute la journée, j'ai trouvé la queue qu'il me faut. Peut-être est-ce que vous la trouverez vous aussi. Hey, ciao.
Fruit de la passion. Oh, c'est super. Fruit de la passion. Bon dessert, mon amour. Ça le préféré celui-là.